avis, dans ce début d'année, quelles sont les actualités chez eToro, les nouveaux produits? Alors, il s'est passé beaucoup de choses en ces débuts d'année, notamment, j'en avais déjà un peu évoqué l'année passée sur ce plateau, notamment le lancement du wallet, qui était un wallet sur lequel nos utilisateurs pouvaient envoyer et recevoir des crypto-monnaies, donc du Bitcoin ou de l'Ethereum. Et on est parti encore plus loin, où cette fois-ci, on a créé complètement une nouvelle entité qui s'appelle eToro X, qui est une entité régulée à Gibraltar et qui est spécialisée sur les crypto-monnaies. Et donc on a regroupé à l'intérieur de eToro X plusieurs projets qui sont à la fois le wallet, donc ça j'en avais déjà parlé, mais on a aussi chez eToro un projet d'échange décentralisé pour les crypto-monnaies sur lesquels les utilisateurs pourront trader du Bitcoin ou du Litecoin ou de l'Ethereum face à d'autres crypto-monnaies, mais d'une manière décentralisée. Et eToro X nous permet aussi de faire des recherches sur tout ce qui est la tokenisation de l'économie. Donc ce qu'on appelle tokenisation de l'économie, en fait, c'est tous les actifs financiers qui peuvent être tokenisés, sur lesquels on peut en faire un token. Nous, chez eToro, ça fait déjà pas mal de temps qu'on creuse ce sujet-là et que c'est un sujet qui intéresse particulièrement nos équipes. On avait à la base commencé sur un protocole sur lequel Ethereum après a été créé à la suite, qui s'appelait Colored Coins, qui était un protocole qui permettait en fait de tokeniser des actifs financiers par-dessus la blockchain Bitcoin. Et donc là on est passé un peu plus loin et on veut tokeniser certains actifs et proposer plus de stablecoins, notamment donc des EuroX ou des GoldX. Donc on peut voir que c'est un sujet qui est dans les crypto-monnaies qui a quand même une bonne partie, parce qu'on a pu voir avec notamment le Venezuela qu'avec eux créé une crypto-monnaie sur leurs réserves de pétrole. Donc l'idée qu'on a aussi chez eToro, c'est de partir sur des mêmes concepts, par exemple sur l'or ou ce genre de choses, et de tokeniser les actifs financiers comme ça pour permettre en fait de la liquidité sur notre plateforme décentralisée. Ça veut dire que malgré les soucis de piratage qu'on a pu voir sur certaines plateformes et sur certaines crypto-monnaies, vous pensez quand même que ce type d'actifs, c'est l'avenir? Nous, on est quand même assez bullish sur les crypto-monnaies. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention. Maintenant, nous, la cybersécurité est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on fait vraiment attention et on se sert des méthodes pour sécuriser les comptes de nos clients les plus sûrs du marché, ce qui se fait de mieux sur le marché vraiment. Mais oui, nous, chez eToro, ça fait déjà plusieurs années qu'on est bullish sur les crypto-monnaies. Pour info, on avait rajouté sur la plateforme de trading le Bitcoin en 2013 et l'Ethereum en 2017, mais au tout début de 2017. Et donc pour les utilisateurs, s'ils veulent avoir plus d'infos sur la disruption dans la gestion de patrimoine et ce que ces nouveaux actifs et ces nouvelles économies apportent à la gestion de patrimoine et comment cela disrupte la gestion de patrimoine, on sera au Paris FinTech Forum. On aura une conférence et un stand au Paris FinTech Forum qui aura lieu là le 29 et 30 janvier.